Madame et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, on se retrouve donc pour une toute nouvelle critique d'un film qui était sorti au mois de septembre, donc qui était sorti presque quasiment en même temps que la Nonne 2, et que j'ai pas eu malheureusement l'occasion de voir. Enfin, oui, voilà, que j'ai pas eu l'occasion de voir parce que j'étais parti voir la Nonne du coup. Et que j'ai pas eu non plus l'occasion de critiquer en septembre puisque j'avais pas encore de matériel sous la main. Bon, le film, c'est vrai qu'il y a quasiment un mois, ou presque un mois, donc voilà. Et donc voilà, donc il est toujours encore dans certaines salles aux États-Unis et à La Réunion, je crois. Pour les États-Unis, il est encore disponible à New York et à San Francisco, alors que pour La Réunion, il est disponible encore normalement au Ciné Grand Sud et au Ciné Cambé Saint-Paul. Donc voilà. Et il n'est plus au Rex. Donc voilà, donc il s'agit donc du film, on va critiquer le film Live Inside. Donc voilà, donc en France le titre est Inside. Mais personnellement, quand j'avais vu l'affiche au Ciné Grand Sud ou au Cinéma Rex, et effectivement c'était marqué It Live Inside, mais dessous il y avait le titre juste Inside. Donc voilà, donc on a eu l'affiche américaine à La Réunion et non pas ce que la France avait proposé avec juste Inside. Donc voilà. Bon, alors It Live Inside est un film, on va dire, indo-americano, et vous allez comprendre pourquoi, qui est sorti donc le 8 septembre dans les salles obscures et est réalisé par Bishal Jutta. Donc je pense que ça doit être un réalisateur indien. Donc je connaissais pas du tout l'existence et je n'ai jamais vu ses films. Aucun de ses films, c'est le premier avec lui. Et ce que je trouve bizarre, c'est que dans la bande-annonce, ils disent que c'est réalisé par les réalisateurs de Get Out. Donc voilà. Donc c'est bizarre. Ou bien encore de Nope, puisque bien évidemment le réalisateur de Get Out, c'est le réalisateur de Nope aussi. Hein. C'est Jordan Peele. Donc voilà. Et donc voilà, donc je vais maintenant vous raconter le synopsis de ce film. Donc Mia, qui vit dans une ville idyllique, donc qui est une jeune adulte indo-américaine, qui vit donc dans une banlieue américaine, on va dire américaine indienne, et qui est sans cesse en conflit avec ses parents par rapport qu'elle doit rester dans la culture indienne et qui sont contre le fait qu'elle veut connaître d'autres cultures comme par exemple la culture américaine, hein. Donc que les parents considèrent et surtout la mère comme on va dire hostile pour eux parce que ce n'est pas vraiment une culture qui respecte c'est pas qu'ils respectent pas, mais comment dirais-je ça n'a pas les mêmes sensations, c'est pas la même chose que la culture indienne. C'est une autre culture, même si les États-Unis est un pays très hindou, donc voilà. Mais ils ont aussi leur culture à eux qui, on va dire, est moins respective que la culture indienne, puisque dans la culture américaine, on peut faire beaucoup de choses, alors que la culture indienne, on est plutôt strict et c'est plutôt assez sévère là-dessus. Donc voilà, donc hein, c'est pas bon, je vais pas m'attarder dans les détails. Et donc lors d'une dispute avec sa meilleure amie Tamira, elle brise donc un des pots de conserve que son ami porte toujours et libère une sorte de force maléfique. Et c'est là donc que l'aventure commence. Ce pot conservé on va dire les esprits euh, comment dire du mal alors. Bon donc voilà le film. Alors c'est ce que j'en pensais maintenant de mon avis. Donc voilà. Bah, je trouve que le film, franchement, pour un film qui se passe aux États-Unis,
Et ben, tout comme un Scream, hein, on ressent pas du tout la culture américaine. C'est vraiment axé, vraiment, c'est un film fait pour les Indiens, je partais dire pour les Indiens, mais pour la communauté indienne en général, dans les pays qui sont vraiment impactés par ces cultures-là. Par exemple, les États-Unis, comme je viens de le dire, sont à 90% hindous. Il y a également encore le Canada, le Mexique, les pays d'Amérique du Sud, la Réunion, Maurice, l'Afrique du Sud, bon, logiquement l'Inde hein, et l'Australie. Donc voilà. Et donc, ben, d'habitude, quand on voit dans un film d'horreur classique américain, on voit surtout des bus jaunes, on voit surtout des cheerleaders, des joueurs de football américain, le truc cliché du film américain. Là, il y a ça, mais disons, c'est beaucoup moins. Déjà, le lycée, il est pratiquement vide, donc on a l'impression que les jeunes ne viennent plus vraiment en cours. À la limite, en classe, il y a, allez, 3 4 ou 5 jeunes comme ça, mais sans plus ni moins. On a l'impression qu'il n'y a que, au fait, j'avais l'impression que le réalisateur s'était un petit peu inspiré de ce qu'il avait fait Marvel il y a 3 ans de ça, avec New Mutants, où là, le film se passait dans un asile, hein, et il y avait que 4 ou 5 jeunes, il y avait que, ben là, c'est exactement la même chose, sauf que ça se passe dans un lycée. Donc, voilà. Et donc, comme je le dirais, donc ce film est beaucoup, il y a beaucoup de références à la culture indienne. Hein. Il y a beaucoup de, ça parle des dieux indiens. Ça parle de, bon, je ne spoilerai pas. Hein, je vous laisse découvrir le film. Ça, mais il y a aussi sur la couleur de la photographie. C'est ce petit mélange entre le rouge et le jaune. Le jaune qui fait référence à la couleur du safran tout simplement. Hein, donc voilà, qui est, qui est un ingrédient qui est beaucoup utilisé en Inde, mais aussi dans les pays comme la Réunion et les États-Unis. Donc les Indiens utilisent beaucoup ça dans leur repas et évidemment le curry aussi. Voilà. Donc voilà, le curry ici qui est aussi de cette couleur, un petit peu jaunâtre. Donc voilà. Et donc, mais ça fait surtout beaucoup penser au safran. Donc voilà. Et surtout, après, il y a des plans aussi qui sont très intelligents de la part du réalisateur. C'est comme par exemple, la pluie tombe. Il va avoir, bon, là je ne spoil pas, c'était dans la bonne annonce. Hein. Quand Tamira revient avec son pot de conseil, avec elle marche dans la rue, euh, il y a, quand la pluie tombe, donc les pluies tombent sur le sol, et c'est rouge au fait, donc c'est ce qui est censé représenter le sang. Donc voilà. Et ça, je trouve que ça annonce une tension, une certaine gravité des choses, des trucs très très agressifs. Et c'est vraiment super bien pensé. Donc voilà. Après, autre chose aussi, donc pour montrer l'émotion expressive des personnes, c'est que pendant tout le film, je dirais que je vais pas te dire quelques minutes, mais non, c'est déjà vraiment jusqu'à la fin, la caméra va rester braquée sur les visages des personnages. Donc voilà. Comme ceci, donc voilà. Donc là, ça c'est ce côté, mais on voit l'expression du visage. Donc, c'est pour ça qu'il a légèrement demandé à Tamira de enlever ses cheveux pour qu'on voit bien, enfin pas enlever, mais pousser ses cheveux juste un petit peu en arrière pour voir l'expression de son visage. Parce que le monstre était juste derrière elle, donc voilà. Et dans quel état d'esprit elle se trouvait à ce moment-là. Donc ça, je trouve que c'est d'habitude c'est très très mal fait. Mais là, franchement, on ressent bien le côté malsain, le côté de la peur, le côté du stress aussi des personnages quand l'antagoniste est là. Donc ils ont très peur. Donc voilà. Et ça, je trouve que c'est très très bien trouvé. Encore un autre. Donc là, voilà, c'est pour aussi ressentir la profondeur de la peur dans l'esprit donc de Mia, hein, donc du personnage. Donc jusqu'à où elle va
avoir peur, son imagination, comment elle imagine l'antagoniste, parce que bien évidemment, on n'en voit pas l'antagoniste durant tout le film, on ne voit que sur la fin. À la limite, il y a quelques passages comme ça, mais sans plus ni moins. C'est vraiment quelques passages dans l'ombre. Donc, voilà. Et puis, à part quelques références à la culture américaine comme ça, il va avoir deux, trois apparences américaines, mais les acteurs ressemblent beaucoup trop aux Indiens pour dire que... Bon, ils sont américains, hein, mais pour dire que... ils sont vraiment sans... comment dire ça? Qui sont pas dans la religion indienne alors. Donc, voilà, ça se voit qu'ils sont dedans. Ils essaient de dire, oui, mais c'est quoi? C'est quel... je, je comprends pas trop ta culture, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis bon, ça je trouve que vu la ressemblance des acteurs qui ressemblent à des Indiens, je pense que c'est d'eux qui vont à la chapelle. Je pense que là par contre ça passe pas. Donc voilà. Donc ça c'est le seul petit bémol du film. Donc voilà. Mais sinon franchement le film est vraiment très bon. Alors il a été bien apprécié aux États-Unis. Il a été bien apprécié au Canada, au Mexique, à La Réunion, en Australie aussi également. Et en revanche, en France, il n'a pas du tout été apprécié. Le film s'est pris une tollée, mais c'est une catastrophe. Donc voilà, et ça je pense que c'est dû parce qu'ils ne sont pas dans la culture indienne des Français. Je pense que ce film aura beaucoup plus d'impact dans les pays, on va dire, hindous, tels que les États-Unis ou la Réunion, et puis les pays donc je vous ai cités précédemment. Donc les pays où il y a beaucoup d'Indiens et d'Indiennes qui ont une grande influence donc sur la culture locale. Je pense que ce film va avoir beaucoup d'impact. C'est l'événement cinématographique de l'année du côté des États-Unis et surtout de l'Inde. Donc c'est pour ça, donc tout le monde va aller le voir, hein. Donc voilà, même pour la nonne d'ailleurs c'était comme ça, hein. Le film était très apprécié aux États-Unis, le film était très apprécié à La Réunion, mais en France pareil, non, ça passe pas. Et le film La Nonne, c'est pas un film très catho non plus, hein. Donc voilà. Donc, ben maintenant, justement, on va revenir donc à... Je pense que j'ai rien oublié, j'espère. Donc voilà. Oui, ah oui, au fait, je vais pas te dire aussi, le film aussi fait très téléfilm pas à place, pas tout le temps. Ça fait très téléfilm indien qu'on voit sur Antenne Réunion le midi. C'est filmé de la même manière. Donc voilà aussi, les Indiens ont une particularité de filmer qui sont très cheap. Et c'est la manière filmée qui est filmée un petit peu comme ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est ce que je partais dire. Donc ça aussi, c'est une grande référence à la culture indienne. Donc maintenant, on va passer tête aux notes maintenant, hein. Donc voilà. Donc alors on va commencer donc par Rotten Tomatoes. Donc voilà, il est inside, 61% critique presse, 49% critique audience. Donc oui, le film est bien apprécié. C'est pas une folie non plus, mais ça aurait pu être pire. Donc c'est pour ça que je dis que le film était apprécié aux États-Unis. Ça aurait pu être vraiment 10% quoi. Pour un film original comme ça, franchement, le film est très apprécié aux États-Unis. Ça aurait pu être pire, c'est vraiment 49%, franchement. C'est vraiment une très bonne pourcentage, je dirais, une très bonne note. Maintenant, nous allons voir la note sur Ciné 974. Donc voilà, la note de Ciné 974 est de 3,5 sur 5. Pardon, 3,5 sur 5. Et oui, donc voilà, le titre à la réunion était bien Il Live Inside. Hein, donc voilà, ici ils ont gardé le titre original. En revanche, je ne comprends pas pourquoi le film en France a changé de nom. Donc voilà. Bon, voilà, bon, bah, j'ai essayé un petit peu de mettre l'affiche française, mais bon, ça passe pas. Donc voilà. Donc voilà, donc ce que je disais bien, le film est principalement apprécié dans les pays où c'est vraiment la culture hindoue est vraiment présente, ils comprennent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui. Ben maintenant je vais vous donner ma propre note. Donc pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment dans la vidéo,
J'attribue donc la note au film Eve Inside, la note de 3,5 sur 5. Donc voilà. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera demain s'il n'y a pas de problème sur YouTube, j'espère enfin. Donc, pour le let's play de Madden NFL 24. Donc, qui sera commenté encore une fois plus pour moi. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas en français, ce sera en anglais. Donc, voilà, vous pouvez d'ores et déjà regarder la vidéo, le let's play 1 qui est disponible depuis hier sur la chaîne. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié le film. Dites-moi si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé dans les commentaires. Thank you so much and have a nice day.